ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue pour la suite de ce cours Inch'Allah Ta'ala concernant le mariage et la vie conjugale gagnante bi'idhnillahi Ta'ala et vertueuse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين وآله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, الله تبارك وتعالى dit dans Surat Al-Ma'idah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, c'est-à-dire la piété, le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah Azza wa Jal. On fait une bonne intention comme à notre habitude dans le fait d'appliquer cette ayah honorée ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention, tout comme il le rapporte Al-Bukhari et Muslim. Donc on fait bonne attention, mes chers frères et sœurs, dans le fait d'apprendre la religion, et plus particulièrement ses utilités concernant le mariage et la vie conjugale. Dans Surat An-Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Ça veut dire et accorder aux femmes leur dot en tant que don pour elles, en tant que cadeau pour elles. Donc on a vu dans le cours dernier que chaque mariage a une dot, et même si elle n'est pas mentionnée dans la formulation de contrat de mariage, la dot est un droit pour chaque épouse qui se marie, que cette femme-là soit musulmane ou parmi les gens du livre, si quelqu'un s'est marié avec une juive ou une chrétienne, comme on le verra Inch'Allah dans les cours plus tard, parce que en islam, même la femme des gens du livre qui est mariée avec un musulman, elle a aussi les mêmes droits à la base concernant la charge, la dot, etc., que la femme musulmane. Et quoi de plus beau que la religion et la religion de l'islam, notre belle loi qui a été révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle aucun n'est lésé et aucun ne subit d'injustice. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Ça veut dire et accorder aux femmes leur saduqat. Alors on l'appelle al-sadaq, on l'appelle al-mahar, et certes il s'agit de la dot. La dot, comme Dieu l'a nommé dans le Coran, nihla, ça veut dire c'est un don pour la femme, c'est quelque chose qui lui appartient, et la femme peut demander ce qu'elle veut comme dot pour son mariage, et même si elle n'est pas si dans le contrat de mariage, mais la sunna c'est de mentionner le montant de la dot lors du contrat de mariage. Mais attention, c'est pas un pilier pour le contrat. S'ils n'ont pas mentionné la dot dans le contrat, le mariage reste valable, mais après il y a des détails pour savoir quelle dot la femme elle aura droit. Est-ce que c'est le juge qui fixe la dot? Est-ce qu'ils se mettent d'accord sur le montant de la dot? Et dans certains cas, elle aura la dot de ses semblables, c'est-à-dire cette femme-là, par rapport à ses cousines, à ses sœurs, à ses tantes, tout ça, quelle dot elle mériterait, on lui donne cette dot-là. Et la dot, en islam, c'est soit quelque chose qui a une valeur marchande, qui pourrait être vendu ou acheté, ou soit quelque chose qui est utile dans la religion. Donc n'importe quelle chose qui a une valeur marchande, même si c'est une valeur qui est minime ou grande. Et à l'époque du prophète, alayhi salam, il y avait un compagnon qui voulait se marier.
et il trouvait pas de quoi donner comme dot pour sa future femme. Et le prophète, pour nous enseigner que chaque femme mérite une dot dans le contrat de mariage, il a dit iltamis walaw khataman min hadid. Ça veut dire cherche quelque chose pour la dot, ne serait-ce qu'une bague en fer. Ne serait-ce qu'une bague en fer. Le fer, ça vaut quasiment rien. Et une bague en fer, ça vaut encore moins. D'accord? Mais ça veut dire que même si c'est une bague en fer, c'est quelque chose qui peut être vendu ou acheté. Même ça, c'est suffisant comme dot. Et elle peut demander, même si elle veut, plus que cela, de l'or, une voiture, une maison, un cheval. Mais c'est recommandé que la dot ne soit pas trop élevée pour pas rendre trop difficile également le contrat de mariage. Mais Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Et même si vous donnez un quintal de dot, un gros montant d'or, un quintal d'or à votre épouse, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Alors prenez rien de cette dot-là. C'est-à-dire que tout ça, c'est le droit de l'épouse. Donc, que ça soit d'une grande valeur ou d'une faible valeur, tout ce qui a une valeur marchande, qui est valable d'être vendu, qui est licite, qui est pur, qui est profitable, c'est valable d'être une dot. Un livre de religion, quelque chose, même si c'est par exemple à manger, ou quelques pièces, ou plus ou moins, tant que ça a une valeur marchande. Ou alors, quelque chose qui est profitable en islam. Par exemple, tu lui enseignes une sourate du Coran. Par exemple, tu lui enseignes à coudre. Par exemple, tu lui enseignes comme la science de la grammaire arabe. Ou par exemple, tu lui enseignes un livre de religion. D'accord? Et ça peut être même simplement une sourate du Coran. Si c'est quelque chose qui est utile dans la religion, un enseignement pratique utile, ou quelque chose qui est du Coran, ou quelque chose de la couture, ou tel que cela, c'est valable aussi comme dot. D'accord? Et la femme, elle demande la dot qu'elle veut, qu'ils se mettent d'accord sur cette dot-là à la base, et dans certains cas, on a vu des fois sur la dot de ses semblables, etc., de ses semblables, mais à la base, ils se mettent d'accord sur la dot, et c'est pas une condition que la dot, ça soit 1 euro ou une sourate du Coran, ça peut être beaucoup plus que cela. D'accord? Et ça, c'est un droit de la femme, en plus de sa charge. Et la charge dans le mariage, qu'on appelle en arabe an-nafaqa, dans le mariage, c'est tout simple, c'est l'habit, la nourriture et le logement. Et pour les habits de la femme, c'est au minimum, là on parle du minimum obligatoire, et bien sûr, la plupart du temps, tu donnes plus à ton épouse, et ça c'est vraiment le minimum du minimum, c'est une tenue d'hiver, c'est-à-dire un foulard, une robe, pantalon, pour l'hiver et pour l'été. Donc il y a que 2 saisons dans le mariage, c'est saison chaude et saison froide, hiver et été. Donc ça c'est une tenue d'hiver. Si c'est pas suffisant, tu rajoutes un manteau, des chaussettes, tout ça, bon tout ce qu'il faut pour pas avoir froid en hiver. Et pareil pour l'été, s'il faut un châle, tu rajoutes un châle, etc. Un châle, pardon. Et également, ça rentre dedans aussi un lit pour dormir, un tapis pour la maison, pour qu'elle puisse s'asseoir dessus, des sandales pour marcher dans la maison ou dehors. Il y a les ustensiles pour cuisiner, ça c'est des choses aussi qu'il autorise à la femme d'utiliser, l'électricité, l'eau et des choses comme ça. Le logement, c'est minimum une chambre, une salle de bain et une salle à manger, enfin une cuisine. Donc un studio avec de quoi dormir, de quoi se laver et de quoi cuisiner. C'est suffisant comme charge pour l'épouse, parce que c'est pas obligatoire en islam que l'épouse elle habite chez son mari, elle peut avoir son propre appartement. Et pour la nourriture, c'est nourriture de base du pays. Donc un repas composé de féculents, de ce qu'on appelle le khout en arabe, comme des pâtes, du riz, des patates, tout ça, et quelque chose qui sert d'accompagnement, comme du beurre, de l'huile d'olive, etc. Il y a un minimum de repas qui fait qu'elle puisse tenir la journée. Et bien sûr, la plupart du temps, les gens ils donnent beaucoup plus à leur épouse. Mais là, on parle vraiment du minimum, vraiment, pour considérer que la personne laisse s'acquitter de sa charge. Et après, le montant, enfin, la qualité des tissus pour les habits, la qualité du repas, etc., la quantité, ça varie en fonction du niveau social du mari. Et donc, c'est tous les matins, quand le mari, il est au petit matin, au moment du sous-bord, eh ben, il regarde est-ce qu'il est riche, pauvre ou intermédiaire. En fonction de ça, ça détermine la qualité de la charge qu'il devra pour son épouse. D'accord? Ça, c'est parmi aussi les droits de l'épouse. Et c'est un grand péché de laisser sa femme sans charge. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Kafa bil mar'i ithman, et dans une version, ça veut dire, il suffit à la personne comme péché qu'il laisse son épouse sans charge. Et également ses enfants ou ceux qui sont à sa charge. Il y a beaucoup de détails dans ce chapitre-là, on va pas tout dire, là c'est un cours résumé, plus pour qu'on profite des utilités générales. Donc on a parlé de la dot, et on a parlé de la charge, et ça c'est parmi les droits éminents de l'épouse, et que ça soit la dot ou la charge, les deux,
c'est considéré comme quelque chose qui est donné à l'épouse et qui lui appartient intégralement. Même la femme, elle peut revendre si elle veut les habits que son mari lui donne en tant que charge, ou la dot, ou etc. Elle peut en faire ce qu'elle veut dans le licite. C'est quelque chose qui appartient strictement à l'épouse. C'est pour ça que Dieu, il a dit nihla, du verbe nahala, qui veut dire donner, c'est-à-dire que la dot de la femme, c'est pour elle, et le mari, il n'a pas le droit de prélever quelque chose de la dot sans l'accord de la femme. Sauf si elle le donne de bon cœur, comme on le verra, Inch'Allah, plus tard dans les cours. Donc ça, c'est parmi les droits de la femme vis-à-vis de son époux. Et Allah Ta'ala, il a fait que le mariage, c'est une bonne chose en islam. Et même si c'est pas obligatoire dans l'absolu, il y a des cas de figure, comme on a vu dans les cours précédents, et on verra plus tard les différents jugements du mariage. Mais le prophète, alayhi salam, nous a fortement recommandé de nous marier. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, tanakahu fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah. Ça veut dire, mariez-vous les uns les autres entre vous, car certes au jour dernier, je serai fier de la nombreuse communauté que j'aurai au jour dernier. Par vos mariages, vous serez la plus nombreuse des communautés au jour dernier. Parce que oui, mon frère, oui, ma sœur, au jour dernier, les communautés des gens du paradis, tous les musulmans, que ce soit la communauté du prophète Mohammed, ou tous les prophètes antérieurs, parce que tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam. Allah Ta'ala, il dit en rapportant la parole des compagnons dans Surat Al-Baqarah, La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. On ne fait aucune distinction parmi quiconque des prophètes de Allah Azza wa Jal. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Et Allah Ta'ala, il a dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dans Surat Al-Anbiya, la ayah 25, il a dit, Allah Ta'ala, ô Muhammad, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans que nous avons à tous, chacun d'entre eux, révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, alors adorez Allah. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, comme ça rapporté dans les hadiths sahih, il a dit, Al-Anbiya ou ikhwatun li'allat, dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Ça veut dire, les prophètes, les uns les autres, sont comme des demi-frères. Ils ont une seule religion, c'est l'islam, ils sont tous musulmans, mais leurs mères sont différentes. Ça veut dire que leurs lois, elles divergent d'un prophète à un autre. Par exemple, à l'époque de Adam, alayhi salam, il faisait qu'une prière durant le jour et la nuit. À l'époque de Moussa et tous les prophètes de Bani Israël jusqu'à Isa, Jésus, alayhi salam, il faisait que deux prières, le Subh et le Asr. Et nous, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a honorés par le fait qu'on prie les 5 prières, prière du Subh, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et du Isha. D'accord? Ces 5 temps-là existaient depuis l'époque de Adam. À l'époque de Adam, il faisait une des 5. Après, Allah Alam, est-ce que c'était le Subh, ou le Dhuhr, ou le Asr, ou le Maghrib, ou l'Isha? Mais c'était une des 5. À l'époque de Moussa, Moïse, jusqu'à le prophète Jésus, Isa, il faisait 2 de parmi les 5. Le Subh et le Asr. Et nous, pour qu'on ait encore plus de récompenses dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a honorés par le fait qu'on fait les 5 prières, les 5 temps des prières, et ça, c'est un mérite qu'il n'a pas accordé aux autres communautés. Donc c'est les lois qui changent également pour la zakat. Certaines communautés donnent plus de zakat que nous. Et pour le jeûne, il y a des lois différentes, et pour le mariage aussi. D'accord? À l'époque du prophète Yaqub alayhi salam, Jacob, il pouvait se marier, quelqu'un pouvait se marier avec une femme et sa sœur dans un même mariage. D'accord? Et nous, ça c'est interdit en islam, dans notre communauté à nous. T'as pas le droit de te marier avec une femme et sa tante en même temps, ou une femme et sa sœur en même temps. Dans un mariage double, ça c'est interdit. Parmi les lois qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc au jour dernier, il y aura pas que les musulmans qui ont suivi le prophète Mohammed. Il y aura aussi les musulmans qui ont suivi le prophète Adam, les musulmans qui ont suivi le prophète Nuh alayhi salam, les musulmans qui ont suivi le prophète Moïse, Moussa, le prophète Ibrahim, Abraham, le prophète Moussa, Moïse, le prophète Jésus, Isa. Et tous les gens du paradis seront mis en 120 rangées au jour dernier. Et sur ces 120 rangées, 80 rangées, 80 rangées, et seront de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tout le reste, ce sera des autres communautés. Ça veut dire qu'au jour dernier, la communauté, la umma du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle sera à elle seule les 2 tiers des gens du paradis. Et ça, c'est un grand mérite que Dieu il a accordé.
Et il a dit subhanah dans le Coran honoré, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qui est apparue parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous avez la foi en Dieu. Et notre communauté est la meilleure parce que notre prophète Mohammed alayhi salam est par la grâce de Allah le meilleur des prophètes, tout comme le Coran honoré est le meilleur des livres révélés, et tout comme la loi du prophète Mohammed alayhi salam est la meilleure des lois que Dieu a révélées à tous les prophètes confondus. Mais tous les prophètes sont les meilleurs des créatures, les meilleurs hommes. Dieu l'a dit, wa kullan faddalna ala al-alamin. Donc au jour dernier, la plus nombreuse des communautés, c'est la communauté de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète l'a dit, tanakahu fa inni mukafirun bikumul umama yawm al-qiyamah. Mariez-vous entre vous, car certes au jour dernier, je serai fier de voir que vous êtes la plus nombreuse des communautés au jour dernier. Donc on termine par ce hadith-là, qui est rapporté de Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, ainsi que son père, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, uridat alayya al-umam, فرأيت النبي ومعه الرهيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Donc Ibn Abbas il rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été exposé les différentes communautés. Dieu lui a fait voir une représentation des communautés qui seront au jour dernier, les différentes communautés des prophètes antérieurs. Et le prophète, il a dit, alors j'ai vu un des prophètes qui a avec lui un petit groupe, un ruhayt. Rahtu en arabe, c'est un groupe de 10 personnes environ. Et là, c'est un petit groupe, ni moins que 10. Certains prophètes, ils ont qu'une dizaine ou moins que 10 personnes avec eux au jour dernier, leur communauté. Les musulmans qui ont suivi, c'est environ qu'une dizaine ou moins de musulmans. Et certains prophètes, ils auront que une ou deux personnes avec lui. Sa communauté, c'est juste deux personnes qu'on crée en lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait preuve de manquement dans le rappel à l'islam. Aucun prophète, il fait preuve de manquement. Le prophète, Allah Ta'ala, il a dit concernant tous les prophètes, il a dit wa kullam faddalna ala al-alamin. Après avoir mentionné un certain nombre de prophètes, et ce jugement-là, il s'adresse pour tous les prophètes sans exception, que chacun, il leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Mais malgré ça, certains prophètes, ils auront personne avec eux au jour dernier, parce que les non-musulmans, les non-croyants de Banu Israël ont tué des centaines et des centaines de prophètes. Au point qu'il y a un rocher en Palestine, il y a 70 prophètes qui ont été égorgés dessus, à Billah. Certains prophètes, ils n'ont même pas eu le temps d'appeler les gens à l'islam ou d'avoir une communauté, ils sont morts avant. Et au jour dernier, ils seront ressuscités et ils n'auront pas de umma avec eux. Dieu l'accorde à qui il veut. Parce que Allah Ta'ala, il a dit, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Et ces messagers-là, les prophètes, Dieu a fait que certains sont meilleurs que d'autres. Et celui qui a la plus nombreuse des communautés, donc c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il y aura d'autres prophètes qui auront beaucoup de gens dans leur communauté. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit après avoir dit que certains prophètes, il y aura personne avec eux au jour dernier? Il a dit, إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Et c'est alors que soudainement, il a été avancé devant moi, ou mis en l'air devant moi, élevé devant moi, une grande communauté éminente, beaucoup de gens. Il a dit au point que je pensais que c'était ma communauté, tellement ils étaient nombreux. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ. Et il a été dit au prophète Mohammed, cependant ça c'est Moussa et son peuple. Parce que la communauté du prophète Moussa, alayhi salam, Banu Israël, c'est la plus nombreuse des communautés après celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parce que les centaines et les centaines de prophètes de Banu Israël qui sont venus après Moussa, alayhi salam, comme le prophète Daoud, David, le prophète Sulaiman, Salomon, le prophète Hizqil, Ézéchiel, le prophète Daniel, le prophète Isa, et les autres prophètes qui sont venus après le prophète Moussa, alayhi salam, et tous, ils étaient sur la loi de la Torah. Isa, Jésus, quand il était petit, il était sur la loi de la Torah, et après, quand il est devenu un prophète, il a reçu l'évangile. Mais son cousin, Jean, d'accord, Yahya, et le père de Yahya également, Zacharie, tous, ils étaient sur la loi de la Torah. Donc, Banu Israël, c'est la plus nombreuse des communautés, après celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et je parle pas des gens du livre, je parle des musulmans qui suivaient les prophètes de Banu Israël.
D'accord? Et donc, quand le prophète a vu ce grand groupe de gens, il a pensé que c'était sa communauté. Parce qu'il sait très bien que sa communauté, c'est la plus nombreuse au jour dernier. Mais il lui a été dit, non, ça c'est Moussa et son peuple. Mais cependant, regarde plutôt à l'horizon. Regarde vers l'horizon. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Donc il a dit, j'ai regardé alors vers un côté de l'horizon, et là j'ai vu une grande noirceur de monde. Il a dit, alayhi salam, فَقِيلَ لِي Unzur ila al-ufuq al-akhar. Il a dit, et il m'a été dit, regarde aussi de l'autre côté de l'horizon. Donc il a dit, j'ai regardé vers l'autre côté de l'horizon. Il y avait aussi une grande noirceur de monde. Il y a encore plus nombreux que ce qu'il avait vu par rapport à Moussa, alayhi salatu wassalam, wa ala jami'in nabiyyin. Faqila li, hadhihi ummatuk, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab, wa la ghadab. Et il a été dit au prophète Muhammad, alayhi salam, voici donc ta communauté. Et il y aura parmi eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans avoir une interrogation qui sera dure et sans avoir un rendement des comptes qui sera éprouvant et ni en étant châtiés. Ils rentreront au paradis parmi les premiers. 70 000 sur les millions et les millions de gens qui auront suivi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Et donc le prophète alayhi salam, après avoir raconté ça aux compagnons, à Ibn Abbas et ceux qui étaient avec lui, il s'est levé et il est rentré dans sa maison. Et du coup, il a laissé les compagnons comme ça. Et donc là, les compagnons, ils se sont mis à discuter entre eux. Mais c'est qui ces 70 000 qui vont rentrer au paradis parmi les premiers, sans avoir un dur rendement des comptes et sans être châtiés? Bien sûr, quand on dit biroili hisab wa la radab, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas interrogés du tout au jour dernier. Mais ça veut dire que ça sera facile pour eux, leur interrogatoire. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Ibn Abbas, il a dit, alors les compagnons ou les gens, les musulmans se sont mis à discuter, après que le prophète soit parti et rentré dans sa maison, mais c'est qui ces gens qui vont rentrer parmi les premiers au paradis? فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ils ont dit, c'est peut-être les gens qui étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. Et certains d'autres, ils ont dit, peut-être que c'est ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont accordé aucun associé à Allah. Parce que beaucoup des compagnons, ils ne sont pas nés dans l'islam, ils se sont convertis à l'islam. Après, les générations suivantes, ils sont nés dans l'islam. Comme certains grands compagnons. Et donc, les compagnons, les musulmans, ils se sont mis à faire des conjectures, à essayer de trouver plusieurs hypothèses. C'est qui les premiers qui vont rentrer au paradis? Les 70 000. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, le prophète, il est ressorti de chez lui, et il a trouvé les compagnons en train de discuter, de tergiverser par rapport aux 70 000. فقال ما الذي تخوضون فيه. Et il a dit, mais à quel sujet vous discutez? C'est dans quel sujet vous êtes vous êtes engagés? فأخبروه. Et donc, ils ont informé le prophète de quoi ils sont en train de parler. Ils sont en train de chercher c'est qui les 70 000 qui vont rentrer en premier au paradis. فقال هم الذين لا يلقون ولا يستلقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Et le prophète, il a dit, c'est qui vont entrer en premier parmi les 70 000 qu'on a cités? Il a dit, ce sont ceux qui n'ont pas la ruqya, la récitation interdite. Alors on ne parle pas de réciter le Coran, parce que le prophète, il nous a enseigné que la Fatiha, c'est une ruqya. Comme c'est rapporté dans le Bukhari, quand Abu Sa'id al-Khudri, il a récité la Fatiha sur un arabe qui était malade, le prophète a dit Wama adraka anha ruqya. Il a accepté ce fait-là, et il a dit, mais qui t'avait fait savoir que la Fatiha c'est une ruqya? Et le prophète vous enseigne de réciter al-mu'awwidhat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et que c'était les choses que le prophète lui-même faisait pour se préserver des nuisances. Donc là on parle de la ruqya qui parle du shirk, des choses qui sont des incantations au djinn, des trucs comme ça. Donc c'est pas des gens qui font ça, c'est pas des gens qui demandent qu'on récite sur eux ces paroles de shirk-là. C'est pas des gens qui sont superstitieux, qui regardent le sens dans lequel les oiseaux volent ou les trucs comme ça, les superstitions, choisissant les choses qui portent malheur. Mais c'est des gens qui se fient à Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Et donc là, il y a un compagnon qui s'appelle Ukasha ibn Mirsan. Il a dit, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Invoque Allah pour qu'il fasse que je sois parmi les gens qui se fient à Allah, les mutawakkilin. Et mutawakkilin.
فَقَالْ أَنْتَ مِنْهُمْ. Et le prophète l'a dit, toi tu seras parmi ces gens-là. Donc tu seras parmi les 70 000 qui entreront au paradis parmi les premiers. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ ادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. Et là il y a une deuxième personne qui s'est levée. Il a dit, invoque pour moi aussi que je sois parmi ces gens-là. Et le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a répondu? فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا رُكَّاشَ. Et il a dit, Rukasha, il t'a précédé à demander cela. Et donc, c'est lui qui a reçu la bonne nouvelle. Le prophète, bien sûr, lui, il l'a reçu par la révélation. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, au jour dernier, on sera la plus nombreuse des communautés. Et mon frère, ma sœur, si tu veux être parmi les gens du paradis qui entreront en premier, alors fuis-toi Allah. Et pour ton mariage également, remets ton affaire à Allah Azza wa Jal. Ne sois pas superstitieux, n'entre pas dans des choses qui sont mauvaises. Et dans tous les cas, sache que l'épouse vertueuse ou le mari vertueux, l'épouse, le mari et les enfants, ça rentre dans ce qu'on appelle al-rizq, c'est-à-dire la subsistance. Et Allah tabaraka wa ta'ala accorde la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut. Et il a dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui est pieux envers Allah, Dieu lui accordera une issue à ses problèmes et il lui accordera une subsistance d'une manière dont la personne ne s'attendait pas. Et parmi la subsistance, il y a le mari ou la femme et également les enfants et un mariage heureux. Que Dieu nous accorde une bonne subsistance dans le bas monde et la réussite dans le delà et qu'il fasse qu'on soit parmi les premiers qui entreront au paradis et parmi les gens qui rendront heureux le prophète Mohammed alayhi salam par le fait qu'ils se sont mariés et qui ont multiplié sa communauté. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى جميع النبيين وآله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, pour cette série de cours sur le mariage vertueux.